Bonjour à tous. Imaginez un instant, dans votre classe au Togo, vous avez une richesse incroyable, plusieurs langues qui se parlent, qui se côtoient. Mais la question c'est comment on fait pour que ce ne soit pas un casse-tête, mais une véritable force. C'est justement ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Une idée vraiment puissante pour apprendre sans avoir besoin de tout traduire. Oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? Celle que vous vous posez sûrement tous les jours. Vous avez des élèves qui parlent Ewe, Kabyé, français et plein d'autres langues. Alors, comment on s'y prend pour que tout le monde avance, que tout le monde se comprenne, sans passer son temps à tout traduire mot pour mot? Parce qu'on le sait bien, hein, la traduction systématique, mot à mot, eh bien, c'est lourd. Ça casse complètement le rythme de la classe. Et puis surtout, au fond, ça n'aide pas vraiment l'élève à comprendre comment la langue fonctionne. Non, il apprend juste un équivalent, une sorte d'étiquette, mais il ne saisit pas la logique, le système qu'il y a derrière. Alors, on fait quoi? Il doit bien y avoir une autre solution, non? Eh bien oui, il y en a une approche vraiment fascinante qui s'appelle l'intercompréhension. Allez, on va découvrir ensemble ce qui se cache derrière ce mot. En fait, l'idée de base de l'intercompréhension, elle est toute simple, mais elle est super puissante. Plutôt que de simplement traduire, on va apprendre à se comprendre. Vous voyez la nuance? Le but, ce n'est plus de chercher le mot exact dans une autre langue, mais c'est de comprendre la logique globale, le système de la langue elle-même. Ok, ça a l'air bien sur le papier, mais concrètement, comment ça marche? Dans la salle de classe, avec les élèves, comment on fait? Comment on passe de cette belle idée à quelque chose de pratique? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant, étape par étape. Alors, le processus, il tient en 3 grandes étapes, 3 piliers si on veut. D'abord, on va activer quelque chose que les élèves ont déjà en eux. Ensuite, on va les encourager à comparer les langues, à jouer un peu les détectives. Et à la fin, le résultat, le cadeau, c'est qu'ils deviennent beaucoup plus autonomes. La toute première étape, c'est d'activer ce qu'on appelle la métalinguistique. Ouh là, c'est un mot un peu compliqué, mais l'idée est toute simple. C'est cette capacité, en fait, incroyable que chaque enfant possède de réfléchir sur sa propre langue, sur les langues qu'il connaît déjà. On ne part jamais de zéro, jamais. On va s'appuyer sur tout ce bagage pour construire des ponts, des passerelles vers le français, par exemple. Et ça nous amène à la deuxième étape, la comparaison active. Là, on passe à l'action. On peut poser des questions toutes simples aux élèves. Et chez toi, dans ta langue, comment on dit non? Comment tu fais pour dire qu'il y en a plusieurs? Vous voyez? En faisant ça, en comparant comment on exprime la négation ou le pluriel, ils deviennent de vrais petits détectives des langues. Ils cherchent les points communs, les différences, ils analysent. Et la conséquence de tout ça, c'est la troisième étape, et c'est la plus belle, l'autonomie. Un élève qui a pris l'habitude d'analyser, de comparer, de comprendre par lui-même, eh bien, il n'a plus besoin qu'on soit toujours derrière son dos. Il gagne une sorte d'agilité de l'esprit, une souplesse qui va l'aider pour toutes les langues qu'il apprendra plus tard. Et surtout, il gagne en confiance. Et ça n'a pas de prix. Tout ça, en fait, ça nous amène à un changement bien plus profond qu'une simple technique de classe. C'est carrément le rôle de l'élève qui est bouleversé. Voilà, cette phrase, elle dit tout. L'élève n'est plus passif, il devient acteur de ses apprentissages. C'est exactement ça. Fini l'élève qui attend sagement qu'on lui donne la traduction toute faite. Là, il devient actif. C'est lui qui cherche, qui pose des questions, qui participe à la construction de son propre savoir. Regardez bien la différence, elle est énorme. D'un côté, on a l'apprenant passif. Il est là, il reçoit l'information, point. De l'autre, on a l'apprenant acteur. Lui, il analyse, il compare, il met les mains dans le cambouis, si vous voulez, pour comprendre comment le moteur de la langue fonctionne. Et on se doute bien de ce qui est le plus efficace à long terme, n'est-ce pas? Mais vous savez, les bénéfices ne sont pas que pédagogiques. Loin de là. Cette approche, elle apporte une richesse humaine, une richesse culturelle incroyable dans la classe. Voyons ça d'un peu plus près. Alors, qu'est-ce que ça apporte de plus? Eh bien, premièrement, on valorise l'identité de chaque enfant. Sa langue n'est pas mise de côté. Au contraire, elle devient un point de départ. Du coup, la diversité des langues dans la classe, ce n'est plus un problème, ça devient un outil pour tout le monde. Ça favorise le respect, le fameux vivre ensemble. Et au final, pour l'élève, apprendre devient beaucoup plus simple, plus intuitif. Et voilà le message clé, celui qu'il faut vraiment retenir. Chaque langue qui entre dans votre classe est une ressource. Ce n'est pas un obstacle, c'est une richesse. C'est une porte de plus pour comprendre comment le langage fonctionne en général. C'est un vrai trésor collectif que l'on partage tous ensemble. Alors pour finir, je vous laisse avec une question. Une question toute simple que vous pourriez poser dès demain à vos élèves. Quel pont pouvez-vous construire entre vos langues? Rien que cette question, elle peut tout changer. Parce qu'avec ça, on n'enseigne plus seulement une langue.
On ouvre un espace de curiosité, de respect, de découverte. On donne aux élèves les clés pour construire eux-mêmes leur propre pont, leur propre savoir.